En Algérie, un conseiller auprès du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, s'en est violemment pris à la France. Que reproche le gouvernement de Tebboune à l'Hexagone? C'est Abdelmadjid Chiki, conseiller auprès de la présidence de la République d'Algérie, qui accuse la France de vouloir livrer un combat acharné contre les composantes de l'identité algérienne. Alors qu'il était l'invité à la chaîne I de la radio nationale, a indiqué Observe Algérie, Abdelmadjid Chiki pointe du doigt la France qu'il dit combattre la langue arabe, l'islam et les coutumes et traditions ancestrales. Selon le chargé des archives et de la mémoire nationale algérienne, par ailleurs conseiller du chef de l'État algérien, Abdelmadjid Chiki est d'avis que la France a déjà lutté contre ces composantes du temps de la colonisation et elle continue à le faire aujourd'hui encore. Le journal indique que le conseiller de la présidence a aussi pointé du doigt les historiens algériens laïcs, qui auraient occulté, dans leurs démarches et leurs différents récits et comptes rendus, l'histoire les éléments qui constituent l'identité algérienne. Déplorant l'absence d'une approche algérienne dans la transcription de l'histoire, Abdelmadjid Chiki, qui insiste que nous savons tous que ces composantes ont permis au peuple algérien la sauvegarde de sa personnalité, accuse que ceux qui ont retranscrit l'histoire de l'Algérie dans la langue française ont adopté l'approche du colonisateur. Soulignant que cette méthodologie exclut les composantes essentielles de la personnalité algérienne. Plaidant pour la création d'une approche algérienne pour corriger les impairs, Abdelmadjid Chiki, qui estime que la transcription de l'histoire d'Algérie n'a pas été faite correctement, invite les universitaires et les historiens à prendre leurs responsabilités dans la transcription de l'histoire d'Algérie. Il a en outre accusé la France de manquer de volonté politique pour mener à bien les négociations visant à récupérer les archives algériennes détenues par l'Hexagone. L'Algérie instaure une journée de la mémoire pour les massacres de 1945. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé jeudi d'instaurer une journée de la mémoire en souvenir des massacres du 8 mai 1945 perpétrés par les forces de l'ordre françaises dans le Constantinois, qualifiés de crimes contre l'humanité. Dans un message publié à la veille du 75e anniversaire des massacres de Sétif, et du pays, Tebboune a fait part de son intention d'instituer le 8 mai de chaque année, journée nationale de la mémoire. Il a également annoncé le lancement d'une chaîne de télévision spécialisée en histoire, qui constituera un support pour le système éducatif dans l'enseignement de cette matière que nous voulons maintenir vivace pour toutes les générations. Dans son message, publié par l'agence officielle AP, le président Tebboune qualifie les massacres de 1945 de crimes commis contre l'humanité et contre les valeurs civilisationnelles, car fondés sur la purification ethnique ayant pour objectif de remplacer les populations autochtones par des apports de populations étrangères. Il fustige en outre les manœuvres des courants et lobbies racistes de l'autre rive de la Méditerranée, et dont la mentalité d'antan a été enterrée irrévocablement par la volonté du peuple algérien. Le 8 mai 1945, alors que la France célébrait la victoire des démocraties sur le nazisme, des manifestations indépendantistes ont eu lieu à Sétif, Guelma et Kherrata, 3 villes de l'Est algérien où des nationalistes défilèrent, drapeaux algériens à la main. Elles furent brutalement réprimées par les forces coloniales faisant des milliers de morts. Les Algériens parlent de 45 000 victimes. Les Français de 1 500 à 20 000 morts, dont 103 Européens. En février 2017, alors qu'il était candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, en visite à Alger, avait qualifié dans une interview à un média local la colonisation de l'Algérie de crimes contre l'humanité, de vraie barbarie, ce qui lui avait valu de vives critiques de responsables politiques de droite. L'Algérie provoque-t-elle à nouveau le Maroc? L'armée algérienne a organisé, mardi, un exercice à munitions réelles, aux environs de Tindouf, non loin du mur de défense marocain. Simple exercice militaire ou pure provocation? Le général-major, Saïd Changria, chef d'état-major de l'AN par intérim, a supervisé, au niveau du champ de manœuvre relevant du secteur opérationnel sud de Tindouf, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, baptisé Fidélité au serment, qui intervient dans le cadre de l'évaluation de la deuxième étape du programme de préparation au combat pour l'année 2019 et 2020, rapporte AP. Lors de cet exercice militaire, il y a eu des tirs de missiles à partir d'hélicoptères de combat,
de camions équipés en orgue de Staline, a-t-il précisé. Le choix du lieu de la tenue de cet exercice tactique avec munitions réelles semble-t-il, pose problème. D'autant que les relations entre les deux pays sont glaciales depuis des années pour raisons politiques. Bien qu'étant voisins, l'Algérie et le Maroc n'entretiennent pas de bons rapports. Et ce, depuis les années 90. Récemment encore, il y a eu une brouille diplomatique entre les deux voisins. Le président Abdelmadjid Tebboune avait, lundi 4 mai, lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir, dans les plus brefs délais, et à adopter une résolution appelant solennellement à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, notamment en Libye, sans omettre les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental. La réplique de Rabat ne s'est pas fait attendre. Ce pays, au lieu d'utiliser ses ressources pour améliorer la situation précaire de sa population dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les détourne pour alimenter la déstabilisation régionale. Maroc, à cause du coronavirus, les phares libèrent 15 000 appelés au service militaire. Le Covid-19 a eu d'autres dégâts collatéraux au Maroc au sein de l'armée royale, phare. S'il a coûté sa place au célèbre général Mimoun Mansouri, patron de la garde royale, dont des dizaines d'éléments ont été contaminés, la facture a été aussi lourde pour ce qui concerne le service militaire pour la réhabilitation duquel l'État a déboursé des centaines de millions de dirhams. Selon les sources de Maghreb Intelligence, les 15 000 assujettis au service militaire, hommes et femmes, qui avaient commencé leur formation en septembre 2019 dans 14 centres à travers le pays, ont été priés de rentrer chez eux lors de la période de confinement qui a démarré le 20 mars et qui a été prolongée au 20 mai courant. Il y aura eu une reprise, mais aucun scénario n'a été arrêté pour le moment, affirment nos sources. Le Covid-19 a poussé également d'autres corps militaires et sécuritaires à renvoyer momentanément leurs stagiaires pendant cette période de confinement. C'est le cas des forces auxiliaires, forces supplétives, qui a renvoyé ses stagiaires chez eux. Certains cours continuent à être suivis à distance, mais cela ne concerne pas la formation militaire proprement dite, expliquent les mêmes sources. Manque de peau par les appelés au service militaire, le confinement a été décidé au moment où les assujettis avaient terminé 4 mois de formation commune de base, FCB, et avaient commencé la phase de la spécialisation, formation à plusieurs métiers. La durée du service militaire, aboli en 2006 et réhabilité en 2019 au Maroc, est de 12 mois.